Alors, nous allons être dans Marc chapitre 1 et juste 8 versets à regarder aujourd'hui. 8 versets qui traitent un sujet que nous voyons assez peu maintenant, mais c'est Jésus qui chasse des démons. Et comme vous savez, c'était un problème quand Jésus vient et il manifeste le règne de Dieu. Il semble qu'il y a Satan aussi à ce moment-là qui fait tout son nécessaire pour s'opposer au Christ. Et Jésus sait faire en sorte que le bien sort des gens, mais aussi quand il est confronté par ces personnes qui ont des esprits impurs, on appelle cela démons aussi, ou des mauvais esprits, nous voyons que ces mauvais esprits n'arrivent pas à échapper au règne de Jésus et à sa royauté. Et je ne sais pas si vous connaissez la situation géographique d'Israël, mais nous sommes au nord d'Israël, près de la mer de Galilée ou le lac de Galilée. Et c'est tout au nord de cet endroit, ce lac qui est tellement beau et quand même extrêmement grand. Nous sommes là dans une ville qui s'appelle Capernaum. Capernaum qui n'était pas très très grand, mais c'était quand même assez important pour avoir une synagogue, c'était assez important pour avoir des maisons qu'ils ont pu même découvrir aujourd'hui. Et si vous avez l'occasion d'aller en Israël aujourd'hui, vous pouvez voir des endroits comme une synagogue qui a une fondation qui date avant Jésus-Christ. Vous avez aussi des maisons qui datent de la période de Jésus. Et si vous croyez de telles choses, vous pouvez aussi aller voir la maison de Pierre, disons, regardez en bas. Si c'était sa maison ou pas, on ne sait pas. C'est possible parce qu'il habitait à Capernaum avec André, avec Jacques et Jean aussi qui y étaient. Mais c'était quand même un endroit très vivant, où un lieu de commerce, un lieu où les Romains aussi occupaient. Il y avait des collecteurs d'impôts, pas de TVA, mais d'impôts des Romains. Il y avait ces personnes qui étaient là, et donc c'était un endroit très vivant sur la mer de Galilée, au nord-est. Et la synagogue que vous pouvez aller voir aujourd'hui, qui est là, juste la fondation avec quelques endroits où des murs ont été reconstruits. Ce que vous voyez aujourd'hui date du IVe siècle, donc longtemps après Jésus, mais les fondations qui sont en noir, dans une pierre noire, étaient là quand Jésus était présent. De savoir que vous marchez dans les mêmes endroits où Jésus était, c'est quand même quelque chose qui peut être émouvant, mais juste de savoir que vous y êtes. Et aujourd'hui, nous avons cet endroit, cette synagogue qu'on appelle la synagogue blanche aujourd'hui, construite au IVe siècle. C'est dans cet endroit que notre histoire va avoir lieu. Et j'aimerais juste vous dire, donc, c'est une synagogue. Et le mot synagogue, c'est la même chose que le mot pour église en grec, c'est-à-dire c'est assemblée. Synagogue veut dire un assemblement des gens. Et c'était des Juifs que quand il y avait 10 familles ensemble, ils pouvaient former une synagogue, si vous voulez. Ils n'avaient pas de pasteurs, entre guillemets, qui étaient payés dans ces synagogues, mais il y avait des chefs de synagogue qui s'arrangeaient pour faire les différentes choses, être sûr qu'il y avait toujours un culte. Il y avait un enseignement, c'était vraiment un lieu d'enseignement plutôt qu'un endroit de louange, même s'ils priaient et chantaient les psaumes et autres choses. Et c'était un lieu où le juif pouvait apprendre de Dieu. Donc on lisait la loi, on lisait les prophètes, et les synagogues trouvent le début dans l'exil à Babylone. Parce que vous vous souvenez, le temple a été détruit à Jérusalem. Et quand le peuple était amené, ceux qui ont survécu, qui étaient exilés en Babylone, ils ont voulu continuer à enseigner, et donc ils ont formé des synagogues. On pourrait presque dire des églises de maison. Hein. Et c'était là où ils instruisaient les Juifs dans la loi de Dieu. Les enfants avaient presque une école de dimanche où ils pouvaient venir aussi apprendre. Et il y avait toutes sortes de choses qui se passaient, mais c'était un lieu de rencontre, un lieu de prière,
lieu de lecture, aussi un lieu d'explication de texte. Et comme je vous ai dit, pour toutes les 10 familles juives, c'était assez pour former une synagogue. S'il y avait un rabbin qui était engagé, il n'avait pas nécessairement un travail à plein temps. Il avait souvent d'autres choses qu'il faisait aussi pour gagner sa vie. Vous vous souvenez qu'il y avait 0 sacrifice dans les synagogues. Okay? Les sacrifices étaient réservés seulement pour Jérusalem et quand le temple est reconstruit, ça sera à Jérusalem qu'il y a des sacrifices, mais dans les synagogues, partout en Israël et aussi dans le monde entier, les Juifs ranimaient leur foi à travers l'enseignement qui avait lieu dans les synagogues. Partout, partout. Okay? Et c'est quelque chose que l'exil a apporté au peuple d'Israël quand ils sont revenus en Israël. C'est qu'il y avait une structure d'enseignement, il y avait une manière de faire qu'ils avaient appris dans la souffrance, mais qui maintenant se répand parmi le peuple de Dieu. Et sans doute, c'est une des choses qui a aidé le peuple à rester fidèle. C'était ces synagogues, ces assemblées, ces lieux de maison où les gens venaient pour prier et apprendre de Dieu. Ils se réunissaient plus que le samedi, okay? Parce que le sabbat, quand on dit le sabbat, ça veut dire pour le juif, c'est le samedi. C'était le 7e jour de la semaine. N'oubliez pas que pour le juif, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Okay? C'est le dimanche. Et le 7e jour, le jour où Dieu s'est reposé après la création, c'était le samedi ou sabbat. Okay? En espagnol, c'est sabado. Hein? Vous avez sabbat qui est là-dedans. Et c'était le 7e jour. Et c'était un jour mis à part pour se reposer et aussi pour rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il avait fait dans la création et dans l'Exode. Donc c'était un jour qui était mis à part. Ils ne devaient pas travailler, les femmes ne devaient pas cuisiner, les esclaves ne devaient pas travailler, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de commerce, il n'y avait pas de sport non plus. Mais c'était une journée pour se ressourcer, pour s'arrêter et se ressourcer. Et en Marc, le sabbat déclare toujours quelque chose d'extraordinaire. Okay? Chaque fois que le sabbat est mentionné, ce n'est pas mentionné juste comme un jour comme les autres, mais c'est quelque chose qui va se passer ce jour-là. Et Marc va souligner ces samedis où Jésus va travailler, il va faire les choses. Donc, quand nous lisons sabbat et Jésus est dans la même phrase, tenez vos chapeaux, hein, parce que on va aller vite, c'est vraiment quelque chose qui va se passer. Marc veut nous décoiffer quand il parle de sabbat. Donc, je propose qu'on regarde Marc chapitre 1 et ça sera les versets 21 au 28 que nous allons lire. Donc, Marc chapitre 1, les versets 21 à 28. Ils se rendirent. Donc, les ils, c'est Jésus, c'est Pierre, c'est André, c'est Jacques et Jean. Donc, ils se rendirent à Capernaum et le jour du sabbat, soyez prêts, okay? Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Ils étaient étonnés de son enseignement car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouvait justement dans la synagogue un homme possédé d'un esprit impur et qui s'écria « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Et Jésus le menaça. « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de cet homme dans une convulsion et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupeur, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine donnée avec autorité? Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt dans toute la région de la Galilée. Donc, nous avons ici cet homme, il est dans un lieu d'adoration, il est dans un endroit où on apprend de Dieu, et cette personne est possédée par un esprit impur. Et ce que nous remarquons ici, c'est qu'il n'y avait rien
qui se passait ce jour-là qui faisait en sorte que l'esprit était obligé de partir. Disons, ils ont la loi, ils ont la lecture, ils ont les prières, ils ont toutes ces choses que Dieu avait données à son peuple, mais cet homme n'est pas guéri par tout ce qui se passe là. Okay? C'est seulement l'arrivée de Jésus qui change les choses pour que cet homme soit purifié, okay? Parce qu'il a un esprit qui est impur. Et nous remarquons que Jésus, il vient de terminer 40 jours dans le désert où il était éprouvé par Satan. Jésus vient de commencer à prêcher l'Évangile et de dire que le temps est arrivé pour les gens de se tourner vers Dieu, être prêts pour le règne de Dieu qui venait. Il vient de choisir 4 apôtres et il en choisira d'autres, mais il vient de choisir ces 4 qui sans doute vivaient tout près de Capernaum. Ils étaient des pêcheurs, vous vous souvenez, ils gagnaient leur vie en jetant les filets et en attrapant les poissons. Et Jésus arrive et son enseignement n'est pas basé sur ce que les autres avaient dit. Ce n'est pas comme les autres scribes qui répétaient ce que les autres scribes avaient dit. Son enseignement est totalement en accord avec la volonté de Dieu. À tel point que les gens, quand ils écoutent Jésus, ils parlent avec une autorité que les autres n'ont pas. Ce n'est pas le fait d'avoir un charisme, et je suis sûr que Jésus avait du charisme, ce n'est pas ça. Mais ce qui se passe, c'est que toutes les paroles que Jésus prononce, ce sont les paroles de Dieu lui-même. C'est ça la grande différence. Jésus dit, mes paroles ne sont pas les miennes, ce sont les paroles de mon Père. Mes actions ne sont pas les miennes, ce sont les actions de mon Père. Tout ce que je révèle ne vient pas de moi, mais vient de Dieu. Et donc, ce que nous voyons, c'est ni son charisme, ni son charme, ni son éloquence. Ce qu'il partage, c'est ce que Dieu demande qu'il partage. Et c'est ça qui est différent de toutes les autres. Ils n'ont pas cette fil conducteur, ils n'ont pas une ligne téléphonique envers Dieu comme Jésus a. Il dit exactement ce que le Père veut de lui. Est-ce que vous vous êtes posé la question aujourd'hui pourquoi nous n'avons pas, disons, on n'a pas beaucoup de démons dans notre société comme on voit ici? Il y a cet homme qui est là un samedi, il est assis avec les autres et tout le monde sait qu'il a un esprit impur. Vous vous êtes posé la question à ce niveau, pourquoi c'est tous les 2 pages on marque qu'il y a quelqu'un qui a un esprit impur et aujourd'hui on en voit très peu. Vous savez, je suis allé plusieurs fois en Afrique, au Bénin, à Togo, Côte d'Ivoire, où les gens m'ont parlé là-bas, parfois, des gens qui étaient possédés, spécialement au Bénin, qui a une origine extrêmement forte de la religion vaudou. Okay? Et vous pouvez aller au marché, et dans ce marché, vous pouvez aller dans des parties du marché où ils vendent plein de choses qui sont utilisées dans le vaudou. Et c'est vrai que certaines personnes avaient un regard lointain, voilé, même flou, okay? Et les autres disaient, bon, cette personne est possédée. Cette personne n'a pas un esprit pur en eux, mais un esprit impur. Et j'ai vu chez ces personnes ce regard qui était donc vraiment distant. On essayait de parler avec et il n'y avait rien qui se passait. Parfois, même un peu de méchanceté qui se voyait dans les visages. Alors, juste pour vous dire, j'ai jamais prêché ici où j'ai eu ce regard comme cela. Parfois, il y a un regard distant, parfois, un regard un peu différent, mais j'ai jamais eu un regard comme cela, sauf dans ces endroits. Et quand on pose la question aux gens, souvent après avoir discuté, quelle est votre peur la plus importante, ils vont dire des choses, par exemple, j'ai peur des esprits de mes ancêtres. Okay? J'ai peur des gris-gris ou des choses que mon voisin a dit, donc des méchancetés qui étaient dites sur moi. Je sais que quelqu'un a jeté des sorts sur nous et je crains pour mes enfants ou pour le bébé que je porte, etc. etc. Okay? Donc, dans notre société, nous avons nos difficultés,
Mais on ne peut pas parler de la même chose, je crois, que nous avons ici dans notre texte, où quelqu'un est possédé à tel point que cette personne est connue comme une personne possédée, et quand Jésus arrive sur scène, il y a une révélation à ce démon qui dit « il est le Fils de Dieu », c'est-à-dire c'est lui le Messie qui vient pour instaurer le règne de Dieu. Cette personne voit avant tous les autres qui est Jésus, parce qu'il y a un esprit mauvais en lui. Parfois, les gens ils vont essayer de dire bon, les problèmes psychiques des personnes, les problèmes mentaux, ça c'est la même chose qu'une possession démoniaque. Dans les Écritures, ce n'est pas le cas. Okay? Dans les Écritures, ce sont des gens qui sont des personnes qui ont un esprit de Satan en eux et qui reconnaissent qui est Jésus et qui reconnaissent sa bonté. Et ce que j'aimerais qu'on voit ici, c'est que plutôt que d'entrer dans une histoire sur pourquoi on n'est pas possédé, ou pourquoi on est possédé, ou pourquoi il y a des endroits qui sont comme cela, ce que j'aimerais qu'on voit, c'est que Jésus, avec zéro difficulté, arrive à vaincre cet esprit impur. Alors, les gens de l'époque, des fils des Israélites de l'époque, ils pouvaient aussi exorcer, ils pouvaient aussi faire le nécessaire pour que des démons quittent des personnes qui étaient possédées. Mais c'était à travers toutes sortes de rituels qui devaient se faire, à travers des processus souvent longs, compliqués et superstitieux. Mais Jésus, il dit simplement un mot, et c'est terminé. Et vous verrez cela, que si vous continuez à lire, il y a un homme qui a une légion de démons chez lui, et Jésus va dire simplement « sortez », et il sort, et il y a zéro problème. Et quand Jésus fait cela, Jésus est en train de montrer qu'il est le roi. Et non seulement le roi au-dessus de ceux qui écoutent Jésus, et ceux qui sont à l'écoute de Dieu, mais même au-dessus des démons et au-dessus de l'ennemi. Okay? Il règne au-dessus de toutes choses. Il y a une proclamation de ce démon que Jésus est le Fils du Très-Haut, qu'il est le roi qui est là, et Jésus dit « tais-toi, arrête et sors de cet homme ». Quand vous regardez le texte, est-ce que vous avez remarqué que quand le démon parle, le démon dit « nous ». Que vas-tu faire de nous? Est-ce que tu vas nous mettre dans un endroit de souffrance? Nous. Mais notons bien que Jésus n'utilise pas « vous », il utilise « tu ». Il parle directement à ce démon parce qu'il désire sauver l'autre, c'est-à-dire l'être humain qui est possédé. Il fait la distinction entre les deux. Et c'est exactement ce que Dieu fait avec nous dans beaucoup de choses, c'est que quand nous nous regardons et nous nous voyons comme faibles, nous nous voyons comme pécheurs, nous nous voyons comme condamnables. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il nous regarde comme des tues qu'il veut sauver, n'est-ce pas? Il veut éliminer le péché en nous pour que nous puissions vivre éternellement avec lui. Et donc, il y a cette guérison qui a lieu. Et ce n'est pas simplement Jésus qui va guérir. Plus tard, vous vous souvenez, il va donner aussi le pouvoir à ses disciples de faire la même chose. D'aller partout, de prêcher de la bonne nouvelle et de chasser les démons. Et eux, ils ne devront pas faire des gymnastiques spirituelles pour que cela arrive. Au nom de Jésus, ils peuvent simplement dire de quitter et le démon va quitter. De nouveau, Jésus déclare fort et avec autorité qu'il est celui qui apporte le royaume de Dieu aux hommes. Bon, une fois qu'il termine cette journée-là, et je crois que ça a dû être quand même un moment d'étude biblique extraordinaire, n'est-ce pas? Jésus a l'autorité, pourquoi? Parce qu'il n'enseigne pas comme les scribes. Et il a l'autorité parce qu'il dit « mauvais esprit part », et il part, et l'homme, il est bien, il est guéri. Il peut accepter ce royaume de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus donc va dans la maison de Pierre. Okay? Et là, Pierre, avec sa famille, sa belle-mère est malade. Et elle a une fièvre. Vous pouvez regarder cela juste dans la suite. Donc, vous pouvez aller dans Marc chapitre 1. Et nous pouvons regarder au verset 29. En sortant de la synagogue,
Ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André. La belle-mère de Simon était couchée, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha, la fit lever, en lui saisissant la main. La fièvre le quitta, et elle se mit à les servir. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de malades qui souffraient de divers maux. Il chassa aussi beaucoup de démons, mais il ne laissait pas les démons parler parce qu'il le connaissait. Bon, nous remarquons une chose d'étonnant, si vous avez un arrière-fond un peu catholique, que Pierre était marié parce qu'il a une belle-mère. Il y a zéro condamnation de Pierre d'avoir une belle-mère. C'était une bonne chose. Le mariage est un cadeau de Dieu. Mais nous remarquons que sa belle-mère, qui était là à la maison, elle est malade et elle a une fièvre. Ça doit être une forte fièvre parce qu'il y a des soucis. Et on lui dit, et il va prendre sa main, il va juste soulever la belle-mère de Pierre par la main, en prenant par la main, et elle va servir Jésus. Elle va servir Jésus. Ce que nous remarquons ici, c'est Jésus de nouveau, instantanément, il guérit cette femme et elle se met donc au service des autres. Jésus, quand il est là, ce soir-là, il y a plein de gens qui viennent à la maison de Pierre et d'André. On peut imaginer qu'en devenant des disciples, ils ne savaient pas qu'ils devaient supporter des invités à n'importe quelle heure de la journée, mais ils sont là. Et notons bien que Jésus, il guérit tous ceux qui viennent de leur maladie. Il guérit tous ceux qui viennent avec des mauvais esprits. Et chaque fois qu'un mauvais esprit essaie de déclarer qui il est, Jésus les arrête. Il y a juste une raison pour cela, c'est parce que ce n'est pas encore le moment pour Jésus d'annoncer qui il est. Il doit attendre le bon moment et ça va arriver. Bon, pourquoi chasser des démons et pourquoi guérir les gens? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce que Jésus aurait pu guérir tout Israël avec un seul mot à distance. Pourquoi fait-il cela dans cette ville de Capernaum? Et il y a deux raisons pour cela. La première raison que nous voyons, c'est qu'il y a une promesse d'Ésaïe 53 qui dit que le serviteur souffrant allait venir pour porter les fardeaux des autres. Il allait prendre sur lui leur maladie. Il fait cela physiquement en guérissant les gens. Et il fera cela spirituellement en allant à la croix. Et c'est cela qui est important à voir, c'est que quand il guérit les gens de leur maladie, il est en train d'annoncer qu'il est aussi celui qui est l'agneau de Dieu qui va enlever les péchés des gens. Et la deuxième chose, c'est que si c'est par l'Esprit de Dieu qu'il chasse les démons, c'est pour savoir que le royaume de Dieu est vraiment présent, que Dieu vient régner en lui. Bon, ça c'est la journée de Jésus, ça commence tôt, j'imagine, dans la synagogue. Ça continue dans l'après-midi et jusqu'au soir avec des guérisons et tout. Et finalement, tout le monde part. Il peut se coucher, mais avant le lever du soleil, que fera Jésus? Jésus va aller sur une montagne pour prier. Il veut être en communion avec son Père. Et n'est-il pas intéressant que celui qui était le plus proche de Dieu désire parler avec Dieu? Que celui qui le connaissait le mieux a voulu lui prier. Et je ne crois pas qu'il voulait lui prier juste pour lui demander des choses, qu'il résoudre ses problèmes. Je crois qu'il voulait être en communion avec lui, de louer, de peut-être parler de tout ce qu'il a vécu ce jour-là. Il se lève tôt et il prie son Dieu toute la matinée. Et quand le soleil se lève, il y a Pierre qui va venir le chercher. Il va dire, tout le monde te cherche, c'est le moment de se mettre au travail. Et Jésus va dire, on a fini ici pour aujourd'hui,
on va aller dans d'autres villes, c'est à cela que je suis appelé. Bon, ils sont tous venus à lui parce qu'ils voulaient quelque chose de lui. Ils sont venus à la maison pour toutes ces choses. Mais il y a un homme que ce matin-là n'est pas venu à Jésus parce qu'il voulait quelque chose. Il est venu dans une synagogue pour apprendre de Dieu. Et quand il est venu à cet endroit-là, Dieu a fait quelque chose pour lui. Et vous savez que nous ne savons jamais quand Dieu va agir pour nous. Juste en faisant ce qui est bon et juste, parfois peut ouvrir la porte à Dieu de faire de bonnes choses. Il y en a qui veulent quelque chose de lui, il y a d'autres qui veulent simplement connaître Dieu. Donc, quand nous pensons à Jésus, nous sommes heureux de savoir qu'il est celui qui apporte le royaume. Il apporte la guérison et il purifie cet homme qui était impur avec les autres. Et il désire aussi nous prendre par la main, nous faire lever et le servir chaque jour comme il a fait avec la belle-mère de Pierre.